Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce 293e épisode de Coram Deo. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être en compagnie du docteur en théologie, Mein Velman. Bonjour, docteur Velman. Bonjour, Pascal. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous nous avez abandonnés au Québec il y a quelques mois de cela. Moi, je vous ai connu il y a quelques années. J'ai pas eu la joie de vous avoir comme professeur à la faculté de théologie. Vous avez commencé à y enseigner quand moi, je terminais la maîtrise. Mais quand même, je vous ai eu sur le conseil, pas le conseil, mais le comité de révision de mon mémoire où vous m'aviez un peu cuisiné par vos questions et par la suite, vous avez été doyen de la faculté de théologie évangélique. Mais pour une partie de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui sont certains, la plupart qui vous connaissent, c'est des gens du Québec, mais peut-être pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes. Bien sûr, merci pour l'invitation, Pascal. Et c'est sûr que le mot abandonné est un peu fort, Il était fort, hein? mais c'est bon et correct dans un sens, c'est vrai, malgré le fait que nous demeurons encore ensemble au Canada, c'est le même pays. Et j'ai laissé, peut-être ce n'est pas non plus le bon mot, mais ou le verbe laisser, mais j'ai laissé quand même 4 enfants au Québec Ah oui. qui habitent à Laval, où moi j'ai une maison, et c'est sûr que mon Pardon. parcours au Québec j'ai commencé à Laval ou sur l'île de Montréal, les deux en effet, pour enseigner la théologie systématique à Farel. Et Farel, c'était un séminaire aussi de réformé. Et ensuite, ils m'ont invité pour devenir le théologien systématique de faculté de théologie évangélique. Et là, j'ai rencontré pour une première fois, pendant donc la défense de ta thèse, c'est sûr. Et donc, notre histoire est commencée là. Alors, on a vécu 18 ans au Québec et pour nous, c'était une bénédiction. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur la mission. Mais Dieu était fidèle à travers notre demeure et il reste fidèle. Parce que c'est sûr que Québec et maintenant aussi Canada n'est pas facile en ce qui concerne les contre-courants euh, contre le christianisme et c'est infiltré à l'intérieur de l'Église aussi. Et alors, il faut qu'on reste et on demeure fidèle à la parole de Dieu. Et donc, c'était mon désir, donc, en tant que professeur de la théologie systématique à la fac, et ça demeure mon souci et mon appel ici en Ontario. Là, j'ai commencé une église réformée à Ingersoll, et également à l'intérieur d'une église réformée, RCA, on a commencé un collège pour enseigner des évangélistes, pour être envoyés dans le monde avec une éducation réformée et surtout biblique. Encadré dans un confessionnalisme qui date depuis la Réforme. Donc, c'est ça, c'est un peu le parcours. Et à travers tout cela, notre Seigneur est bon, fidèle. Et
on prie qu'il nous donne la capacité, la sagesse, la persévérance malgré l'opposition. Ouais. Alors, c'est un peu... Ce genre d'opposition que vous évoquez dans la culture, mais qui s'infiltre aussi un peu dans l'Église, fera le propos de notre conversation aujourd'hui. Mais je suis heureux d'entendre que vous continuez le bon combat que vous avez mené ici au Québec et que vous poursuivez en Ontario. Avant d'aller plus loin, je veux simplement rappeler à nos auditeurs que cette émission est soutenue par vous, qui l'écoutez. Si vous voulez devenir un partenaire de Coram Deo, il y a un lien dans la description pour que vous puissiez avoir l'opportunité de nous soutenir. Et je remercie tous ceux qui nous donnent sacrificiellement, que ce soit ponctuellement sur une base mensuelle. Mais on ne pourrait pas non plus faire ce travail sans notre partenaire Publication chrétienne, qui a vraiment pour but d'équiper l'Église et les ouvriers de l'Église avec de bonnes ressources. Alors, aujourd'hui, une panoplie de livres que Publication chrétienne pourrait mettre de l'avant pour sponsoriser cette émission. Mais il y a un projet de traduction qui devrait aboutir, on l'espère, au cours de la prochaine année. Qui devrait paraître chez Publication chrétienne, c'est ce fameux ouvrage Christianity and Liberalism de John Gresham Machen, qui devrait paraître en français chez Publication chrétienne et qui est l'objet de notre émission aujourd'hui. Pourquoi ce livre? Parce qu'on célèbre cette année, en 2023, le 100e anniversaire. Et donc, 100 ans plus tard, on pense que ce livre est vraiment d'actualité. C'est un livre vraiment important dans la tradition réformée récente, moderne. Alors même 100 ans, c'est beaucoup d'histoire dans dans une vie humaine, mais c'est bien peu dans l'histoire de l'Église et du royaume de Dieu. Donc, on va parler aujourd'hui de cet ouvrage-là et du personnage qui était John Gresham Machen, et de ces enfants guerriers, comme certains les appellent, donc c'est-à-dire ceux qui ont repris le flambeau après Machen pour continuer ce même combat. Donc, on veut parler du bon combat de défendre la parole de Dieu dans toutes ses affirmations, de défendre la véracité de l'Évangile dans un monde qui le nie, mais non seulement un monde, mais même parfois une Église qui abandonne sa profession de foi. Alors, Dr. Velleman, est-ce que vous pourriez un peu nous dire qui est John Gresham Machen et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à lui aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, Gresham Machen, il est né 1981 à Baltimore, dans les États-Unis, et il est mort, donc 1881 et 1937, il est mort. Donc, il avait 55 ans, d'une vie pleine de controverses, mais aussi de sa part, bien sûr, une fidélité extrême, ça veut dire positivement, à et dans la parole de Dieu. Mm-hmm. Alors, son éducation était plutôt à Princeton Theological Seminary, où il était devenu un peu plus tard, on ne peut pas entrer dans tous les détails de sa vie non plus, mais il est devenu le professeur de Nouveau Testament à Princeton pour un assez longtemps, jusqu'à il y avait une tendance qui se présentait à l'intérieur du séminaire de Princeton, une tendance libérale. Et alors, ce qui est aussi important de mentionner est que son collègue, bien sûr plus vieux, un ancien, si vous voulez, était B.B. Warfield, aussi quelqu'un qui a défendu et bien sûr écrit contre le libéralisme
de A à Z. Mais quand il est mort, qui était la personne pour remplacer en effet B.B. Warfield à Princeton? Et dans la providence de Dieu, c'était Gresham Machen qui a continué donc la défense ou surtout aussi une sorte d'apologétique, une défense de la foi chrétienne à l'intérieur d'un collège, d'un séminaire qui était confronté par l'intérieur et par l'extérieur par un libéralisme qui était devenu de plus en plus évident et aussi destructif. Alors, pour faire ça courte, finalement, ils ont excommunié Gretchen Machen de son église, et son église était le PCA USA, juste un an avant sa mort, 1935. Et pendant cette période, jusqu'à 1935, il a dû commencer aussi un autre séminaire, Westminster Theological Seminary, pour encore combattre les éléments libéraux à l'intérieur de l'Église PCUSA. Mais finalement, donc, ils l'ont excommunié en 1935 et pendant cette année, juste un an avant sa mort, il a commencé le OPC, Orthodox Presbyterian Church. Alors, ce sont des détails qui sont un peu peut-être mêlés, mais ça donne bien sûr l'image de Gretchen, une image d'un homme qui était vraiment impliqué au niveau académique, mais aussi au niveau ecclésial, à l'intérieur de l'Église. Et alors, finalement, ils l'ont vraiment jeté dehors, littéralement, pour ses convictions orthodoxes. Ouais, il arrive parfois que ce soit les bons qui se fassent chasser et c'est pas toujours les hérétiques qui sont excommuniés, qu'on pense à Calvin qui s'est fait chasser de Genève une première fois, qu'on pense à Jonathan Edwards aussi qui s'est fait chasser de son église. Et donc, Machen est passé par là parce que lorsque l'Église abandonne la vérité, ceux qui s'attachent à la vérité deviennent des adversaires. Moi, je bénéficie grandement de l'œuvre de Machen, mais surtout de ceux qui ont continué de mener les institutions qu'il a fondées. Westminster Theological Seminary, je ne compte pas le nombre de théologiens et d'auteurs qui sont passés par là, qui ont énormément contribué à la formation de ma pensée et qui continuent encore aujourd'hui, et ainsi que l'OPC. Donc, bien sûr, je ne suis pas de la même ecclésiologie, de la même famille d'églises, mais il y a un socle commun qui entre les réformés baptistes dont je suis et les presbytériens confessionnels, où on a une majeure partie du combat qu'on a en commun. Et combien donc de pasteurs fidèles de cette Église, pour moi, sont vraiment des modèles. On s'inspire beaucoup, nous, comme réformés baptistes confessionnels, de ce qui est fait par nos frères presbytériens et réformés de façon générale, mais tout particulièrement par cette famille d'églises, l'OPC. Ça ne vous tentait pas de joindre l'OPC plutôt que le RCA quand vous avez implanté en Ontario? Honnêtement, la tentation est toujours là. Parce que vous êtes un réformateur, dans le fond, c'est ça. vous voulez pas aller dans des champs difficiles. Le chose le plus important pour moi, en tout cas, c'est l'appel de Dieu sur ma vie, à l'intérieur de son royaume, d'abord et surtout spirituel.
alors, mais si on fait une comparaison avec Machen, il a tenté de provoquer une réforme à l'intérieur de PCUSA jusqu'à la dernière minute, Mhm. presque jusqu'à sa mort. Alors, il a commencé aussi une association pour une mission à l'intérieur de cette église PCUSA sur une base orthodoxe. Euh, non, et l'Église a dit que non, ce n'est pas constitutionnel, donc c'était contre nos règles, contre l'Église, Mhm. la structure de l'Église. Et alors, c'est une des raisons, ou peut-être la raison pour laquelle il était chassé Ouais. de cette Église. Donc, en tout cas, on peut rentrer encore dans les motivations pour rester dans une église Mhm. jusqu'au moment où on te chasse, ou Ouais. on Ouais. euh, rejette ce que vous pensez et vous croyez. Alors, Ouais. euh, oui, la tentation est là, mais jusqu'au moment où Dieu me dit il faut que tu quittes, je reste. Ouais. Ben, une des. Je pense un des apports vraiment importants de Machen dans cet ouvrage, c'est de démontrer que la compréhension libérale de la foi chrétienne et la compréhension conservatrice, confessionnelle, orthodoxe, ne sont pas deux versions ou deux, c'est-à-dire ne sont pas deux compréhensions communes du christianisme ou deux versions du christianisme, mais il les oppose comme deux religions distinctes. Il ne considère pas que le libéralisme puisse s'inscrire en continuité avec le christianisme. Alors, quelles sont les différences fondamentales que Machen met de l'avant pour distinguer ce qu'est le christianisme dans son essence et le libéralisme? Si les questions en arrière de notre discussion, c'est bien c'est quoi le libéralisme qui se fonde sur le modernisme. Et c'est intéressant de relire ce livre et constater qu'il a vraiment opposé les deux comme deux religions différentes. Euh, Ce n'est pas, comme tu dis, une variation à l'intérieur du christianisme, mais c'est vraiment un combat entre deux religions, deux paradigmes différents. Alors, et donc l'arrière-plan de libéralisme, c'est bien le modernisme. Donc le libéralisme s'ancre dans le modernisme. Et pendant son époque, c'est le 19, 20, 21, 22, 23. Donc le livre a sorti le 19-23. Il y avait un mouvement en Europe qui s'installait de plus en plus aussi aux États-Unis d'un progressivisme Mhm. euh, qui s'ancrait dans une, une conception ou une perception de l'histoire et de l'homme positive. Ça veut dire que d'abord l'histoire se développait d'une manière de plus en plus scientifique, mais aussi positive, dans un sens humain. Alors, l'esprit dans l'air était aussi qu'il y a un futur aussi qui se développe et on peut contribuer positivement à ce développement pour peut-être arriver à une utopie Mhm. qui s'ancre dans les capacités humaines
scientifiquement, technologiquement, etc. Alors, c'est le modernisme qui avait comme base aussi d'une perception de l'homme qui était bon. Ouais. Ça veut dire que l'homme, oui, il y a beaucoup de mal dans l'Église, mais on peut en principe surmonter le mal avec le bon et les capacités de l'homme. Alors, il y avait une croyance dans l'achèvement ou le progrès humain en général. Donc, c'est quoi la relation avec le libéralisme? Le libéralisme, ce n'est pas un mouvement politique. On ne parle pas d'un mouvement politique, on parle d'un mouvement à l'intérieur de l'Église. Et pour Gretchen Machen, c'était à l'intérieur de l'Église PCUSA. Et donc, c'était quoi le libéralisme? Le libéralisme voulait aussi s'accommoder au modernisme de son époque. Pour dire que non, nous sommes aussi pertinents encore et on va s'accommoder à vos perspectives pour progresser ensemble, pas juste à l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'ils ont adopté et adapté, si vous voulez, la même croyance dans l'humanité, mais surtout la tendance moderne, la tendance libérale de couper Dieu de nos affaires. Et ça s'ancre dans, bien sûr, la philosophie de Kant, etc. Mais ce n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails de la philosophie Kant. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement et qu'est-ce que était le résultat? Ils avaient donc, et ils commençaient à nier même la possibilité des miracles, par exemple, ou le supernaturel. La possibilité d'une prophétie, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui a deviné quelque chose dans le passé et c'est donc comme une promesse qui était accomplie dans le futur ou qui va s'accomplir dans le futur. Ce sont les choses supernaturelles qu'il faut nier. Et entre autres aussi, ils ont nié la résurrection comme quelque chose d'impossible parce que le paradigme scientifique ne permet pas qu'il y avait un mort qui se ressuscite, etc., etc. Donc, c'est le contexte actuel, c'était le contexte actuel de son livre de christianisme et le libéralisme de son époque. Ouais, ben voilà, c'est ça. Il y a tout ce mouvement en arrière-plan où, depuis le siècle des Lumières, finalement, on arrête de se placer sous l'autorité de la parole de Dieu, puis finalement, on met la parole de Dieu sous l'autorité de l'homme, de l'académie, du progrès. Et finalement, on finit par faire un peu le tri dans ce qu'on peut retenir ou rejeter. Vous avez parlé des miracles. Il me semble bien que c'est Machen qui dit si le Nouveau Testament ne contenait pas de miracles, il serait plus facile à croire, mais vaudrait-il la peine d'être cru ou quelque chose comme ça? Ou il n'y aurait plus rien à y croire finalement s'il était sans miracle. Il n'y aurait pas un message divin, il n'y aurait pas... mais c'était vraiment la tendance de l'époque de rejeter tout ce qui est le surnaturel, une approche très naturaliste, et puis on veut démystifier les Écritures en enlevant les mythes et ce qui a été inventé, ce qui vient de l'imaginaire humain, pour essayer de trouver ce qui est véritablement historique. Mais quand on fait cela, on finit par perdre l'Évangile, puisque l'Évangile se présente à nous où il y a des faits historiques ordinaires. Il y a un personnage qui est Jésus, qui fait des discours, qui attire les foules, mais qui fait aussi des miracles, et ultimement qui fait le miracle des miracles. Il meurt et il ressuscite
pour notre salut. Et si on nie les miracles, bien, on nie également la résurrection de Christ. Et donc, pour les chrétiens, entre guillemets, libéraux, ce qui est important, c'est pas est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu. C'est le message de Jésus. C'est que Jésus, en esprit, vive dans notre cœur, mais ça ne veut pas dire par là nécessairement d'être régénéré d'en haut, mais simplement de marcher un peu dans les traces de ce grand penseur du passé. Mais Machen combat cette idée en disant si l'Évangile n'est pas historique, ben, il n'y a plus de substance et tout s'effondre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Dr. Velleman, de l'argumentation de Machen dans son livre Christianity and Liberalism? Quels sont les sujets qu'il développe pour s'attaquer au libéralisme comme étant un faux christianisme? Oui. D'abord, merci pour la correction. Oui, j'ai donc vécu au Québec 18 ans, mais je m'excuse pour la faute. Laquelle? Française. Surnaturelle. Ah J'ai oui. utilisé supernaturel. Alors, merci pour cette correction implicite, n'est pas nécessairement explicite. Alors, le contenu de son livre se divise sur d'abord un chapitre sur la doctrine. Ensuite, il y a un chapitre sur Dieu-homme et Dieu-l'homme, donc la relation entre Dieu et homme. Si je me rappelle bien, il y a un chapitre sur Christ, sur la Bible, sur le salut et finalement sur l'Église. Exact, il y a 7 chapitres, voilà. Oui. Alors, il commence avec l'importance de la doctrine. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, le libéralisme qui s'installait à l'intérieur de l'Église presbytérienne de son époque, voulait d'abord présenter Jésus-Christ plutôt comme un maître. C'était le mot-clé pour eux. Un maître comme, par exemple, Bouddha ou d'autres personnages religieux. Alors, ce n'était pas le message de Christ qui était le plus important et son historicité, mais plutôt sa vie pour imiter sa vie. Alors, c'était plutôt au niveau d'une influence morale que Jésus-Christ était le plus important. Alors, pour contredire cela, Machen a donc commencé son livre sur la doctrine pour dire que non, c'est le message de Jésus-Christ qui est le plus important. Et ça inclut donc l'historicité de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et donc, c'est le message ou l'enseignement, les doctrines que l'Église primitive avait enseignées concernant Jésus-Christ, basé sur les évangiles et élaboré à travers le reste du Nouveau Testament par des apôtres. Et c'était donc le plus important. Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas importante, mais il voulait rectifier l'ordre. Ça veut dire qu'il faut, et ça commence avec le message de Jésus-Christ, les doctrines, et les doctrines vont produire en nous, donc la foi produit aussi un style de vie selon les Écritures, et pas l'inverse. Ouais. On ne peut pas arriver d'un style de vie à une doctrine. C'est plutôt les doctrines qui sont dans cette optique le plus important. Oui, c'est un peu ironique que le libéralisme
finalement, est une forme de légalisme, hein, où Oui, il semble, on veut comme libérer, mais en réalité, on est en train de remettre l'homme sous la loi en disant ce qui est le plus important, c'est la vie que tu mènes et pas la croyance que tu professes. oui. Euh, mais ça nous amène à l'autre point. Parce que pour le libéralisme, il y a aussi une présupposé euh, universaliste. Mm. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de se convertir ou de se repentir, parce qu'en effet, Christ est là pour te montrer une vie qu'on puisse même euh, cultiver par nous-mêmes, et les capacités qui se trouvent en nous, qui sont encore bons, parce que Dieu, il aime tout le monde. Alors, et ça nous amène à l'autre doctrine, ou la première doctrine, ou les deux doctrines qu'il explique dans le prochain chapitre, le chapitre après le chapitre sur les doctrines, sur la doctrine, c'est sur Dieu et l'homme. Mm. C'est vraiment intéressant de voir comment les choses ont pas trop changé, de voir ce qui était l'emphase du libéralisme, hein, sur l'universalisme, et puis on veut inclure tout le monde, et ça semble être comme l'esprit chrétien, entre guillemets, mais Machen dit « La religion chrétienne est intolérante jusqu'au cœur. Ici se trouve toute l'offense de la croix, ainsi que toute sa puissance. L'Évangile aurait toujours été accueilli avec faveur par le monde s'il avait été présenté simplement comme une voie de salut. Il y eut offense parce qu'il fut présenté comme la seule voie et parce qu'il fit une guerre implacable à toutes les autres voies. » Et c'est vraiment, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'était effectivement probablement ce qui dérangeait du christianisme dans les premiers siècles. C'est pas tant qu'il professait la foi en Jésus-Christ comme étant sauveur du monde, mais la seule voie qui donne accès à Dieu et au salut et à la vie éternelle, et on lit les Actes des apôtres en famille, et puis on est arrivé sur ce passage où Démétrius est dérangé, non pas de ce que Paul prêche l'Évangile, mais de ce qu'il prêche, que les dieux faits par les hommes ne sont pas des dieux. Et donc, le libéralisme est un petit peu choqué de cela, même si eux partent non pas de l'extérieur du monde, mais de l'Église. Il dit, il faut qu'on arrête finalement cette prédication d'exclusiviste, et que le christianisme serait la seule voie qui soit la bonne. Alors à cela, Machen, lui, était vraiment un fervent défenseur justement de l'exclusivité de l'Évangile comme voie de salut, n'est-ce pas? Absolument. Et ça touche donc l'autre doctrine que je voulais élaborer aussi, c'est sur l'homme. Dieu est saint et il est autre, il est transcendant. Bien sûr, il est aussi présent économiquement dans le monde, mais le rejet d'un Dieu transcendant est, dans les mots de Machen, une awful transcendence. Ça veut dire que il y a une révérence au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer qu'il faut devant ce Dieu qui est saint et qui est juste aussi. Et devant ce Dieu qui est autre maintenant et qui est aussi présent, l'homme se trouve un pécheur. Un pécheur condamnable. Et encore une fois, pour le libéralisme, même le mot péché est
était mis dans la poubelle, dans un sens, figurativement parlant. Nous ne sommes pas au plus des pécheurs, on n'a pas besoin de la grâce, Dieu est amour, etc., etc. Donc, si on nie Dieu qui est bien sûr transcendant et saint, et si on aussi en même temps dit que l'homme en principe est bon, il n'y a pas un pécheur qui pourrait même stimuler sa propre rédemption, si vous voulez, on n'est plus dans la Bible. On est en dehors. Et donc, ça nous amène au salut, la doctrine du salut et l'exclusivité du salut en Jésus-Christ. Et ce qu'il a redécouvert, et c'est pas nouveau, c'est de la réforme, c'est ce qu'il a mis à l'avance, c'est l'homme peut pas faire autre chose que pécher. Ça veut dire que nous sommes totalement dépravés du bon et nous sommes des esclaves du mal, du péché. Juste pour peut-être insérer une autre petite référence à l'Église catholique romaine qui faisait la distinction pendant l'époque de Luther entre les péchés vénials et les péchés mortels. Alors, Luther a dit, non, chaque péché est un péché mortel. Ça mérite une condamnation éternelle. Alors, c'est fini de vouloir grimper vers le Seigneur sur une échelle faite de quoi? De l'homme. Non, c'est impossible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient du Dieu, ça veut dire Jésus-Christ pour nous sauver. Alors, ça fait la différence principalement entre le christianisme, le libéralisme et toutes les autres religions. Ça veut dire que le fait que nous sommes des pécheurs total et qu'on a besoin d'un salut qui vient de l'extérieur de nous, extrano, in Christo. Et c'est donc, et ça se trouve seulement et uniquement en Jésus-Christ. Et ça nous amène à l'autre doctrine. La doctrine du salut est basée sur l'œuvre de la substitution par Jésus-Christ, qui est aussi une doctrine niée par le libéralisme. C'est Jésus-Christ qui a pris notre place pour être et devenir l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés sur ses épaules pour les clouer sur la croix, pour les mettre dans son tombeau et pour être ressuscité après, pour être accepté par son Père. Et en lui, nous sommes aussi acceptés, exclusivement en lui. Donc, c'est l'exclusivité de Christ aussi pour cette raison, à part du fait que c'est la Bible qui nous enseigne la vérité aussi, à l'exclusion de tous les autres sources humaines. Parce que la Bible vient de Dieu. Oui. Pourquoi est-ce que vous pensez que un siècle plus tard, ce livre est toujours aussi pertinent? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine, 100 ans après, de faire un podcast, pas juste pour se rappeler du passé, mais même pour recommander la lecture de cet ouvrage aujourd'hui?
En effet, donc, on a commencé avec le contexte du modernisme qui a influencé le libéralisme à l'intérieur de l'Église. On peut revenir à cela pour peut-être faire le lien avec notre époque. Donc, l'approche matérialiste, l'approche scientifique demeure destructive de la Bible. Hein? Le Christ, pour donc sous-estimer, mais plutôt rejeter les doctrines fondamentales de la Bible comme les miracles, la résurrection. Alors, ce n'est pas donc possible à l'intérieur d'un paradigme scientifique et matérialiste. Mais de notre époque, Pascal, la science a avancé et se trouve maintenant développée plutôt à l'intérieur des sciences sociales. Et ça vient de Stephen Nichols, où j'ai écouté sur cela. Notre époque a des problèmes peut-être un peu différents, mais en principe, ce sont les mêmes problèmes. C'est encore une perspective sur l'homme, mais maintenant, c'est manifesté à l'intérieur d'un agenda de gender identity. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes devenus maintenant ceux et celles qui peuvent construire notre propre identité sexuelle, construire notre propre identité humaine et peut-être construire le futur, même sur les bases scientifiques et technologiques. Alors, si le modernisme était destructif, le postmodernisme, à travers les sciences sociales, sont encore beaucoup plus destructifs. Et alors, je pense que le livre de Machen est plus pertinent que jamais, parce qu'il faut qu'on revienne aux bases et à la base des choses. Ça veut dire Dieu qui est transcendant, l'homme qui est incapable de se lever et de se sauver, et de reconnaître donc d'abord une nécessité d'une repentance, d'une humilité devant Dieu pour rester fidèle à lui et à lui seul, basé sur les Écritures qui sont inhérentes, qui sont les seuls, la seule guide pour notre vie et pour notre salut et notre foi, bien sûr. Alors, voilà. J'aimerais terminer ce propos sur Machen en lui donnant la parole parce qu'il nous parle aussi dans cet ouvrage-là de la responsabilité de l'Église. Et j'ai une citation de Machen qui nous parle justement de la mission de l'Église. Il dit « La responsabilité de l'Église dans cette ère nouvelle est la même que sa responsabilité dans tous les âges. Témoigner que ce monde est perdu dans le péché, que la dureté de la vie humaine de toute l'histoire qui plus est que la durée de la vie humaine est une île infinitésimale dans les profondeurs vertigineuses de l'éternité, qu'il existe un Dieu vivant, mystérieux et saint, créateur de tout, qui soutient tout, qui est infiniment au-delà de tout, qu'il s'est révélé à nous dans sa parole et nous a offert la communion avec lui par le Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a pas d'autre salut, ni pour les personnes, ni pour les nations, mais que ce salut est complet et gratuit
et que celui qui le possède a un trésor avec lequel tous les royaumes de la terre ne sauraient se comparer. Amen. Amen. Bon, un bon résumé. Très bon. Eh bien, en guise de hors-propos, Dr. Velleman, vous avez mentionné que vous avez débuté ou que vous contribuez à une école de théologie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Il y a peut-être des gens en Ontario qui sont dans notre réseau, qui écoutent, qui pourraient en bénéficier. En effet, donc, ça s'appelle ERC, Evangelical Reformed College. Et là, tu vois que ma demeure au Québec a laissé ses traces aussi positives parce que j'ai inclus avant le réformé, mais peut-être on peut en discuter ensemble, Pascal. Evangelical Reformed College. C'est à l'intérieur de Classes Ontario et on a un programme de 2 ans, principalement pour, bien sûr, éduquer, enseigner, préparer et former les évangélistes et les pasteurs commissionnés par le Classes Ontario pour commencer des nouvelles églises ici en Ontario, mais aussi au Québec et un peu partout. Donc, on offre des cours en anglais, mais aussi en portugais et en espagnol, parce que présentement, il y a beaucoup de portugais, d'espagnols à l'intérieur de notre dénomination et à travers le monde, en effet. Alors, c'est notre désir d'atteindre le plus de monde, le plus d'étudiants, pas seulement de l'intérieur de l'Église, mais aussi ceux et celles qui veulent apprendre donc les cours sur la Bible, la théologie systématique, la théologie pratique et aussi l'apologétique. Alors, voilà, je peux t'envoyer le lien. J'apprécierais, on pourra certainement le mettre dans la description. Alors, vous êtes véritablement un des Wire Children de Machen et on vous remercie du bon combat que vous menez là où le Seigneur vous a appelé en ce moment. Mais merci aussi d'être venu nous parler de Machen, de son travail, de sa pertinence encore pour nous aujourd'hui. Et puis que Dieu vous accompagne dans l'œuvre de l'Église et dans la formation des ouvriers. Juste un dernier mot, Pascal, si tu me permets. J'ai apprécié beaucoup l'invitation et aussi de ton œuvre. Je sais que le travail pour l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ au Québec n'est pas toujours évident ou facile. Et donc, ça prend la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, mais surtout la persévérance dans la foi avec l'aide du Seigneur. Donc, merci pour ton œuvre. Malgré tous les obstacles qui se présentent. Et à la fin de son œuvre, il avait aussi dit qu'il y a un espoir qu'il y aura une réforme dans le futur. Mais pour l'instant, nos cœurs sont lourds et il faut qu'on travaille dans l'humilité et dans la fidélité jusqu'au moment où Dieu veut, s'il veut, restaurer son Église. Alors, il a terminé sur un mot pas totalement négatif non plus, mais toujours dans l'humilité devant le Seigneur. Alors, je pense que c'est aussi important de dire cela. Merci beaucoup, Pascal. Bien, je vous remercie beaucoup pour vos encouragements qui me font chaud au cœur et puissent les serviteurs du Seigneur, qu'ils soient ici au Québec ou ailleurs dans le monde, demeurer fermes, avoir du courage, demeurer fidèles dans cette œuvre-là et ils pourront moissonner au temps convenable
Et certainement, le travail n'est pas en vain, même si parfois il peut être fatigant et décourageant, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, merci encore, Dr. Veldman, de votre participation. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois le pasteur Éric Ricard. Nous allons parler de la doctrine de la Trinité, mais plus particulièrement de la communion avec le Dieu Trine. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Publications chrétiennes et à tous nos partenaires qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Ouais. C'est bon? Cette fois-ci, c'était encore moi, c'est l'Internet qui a coupé. OK. Il n'y a pas de souci. Dans le fond, là, j'ai continué à enregistrer, donc je pourrais arranger au montage, ça paraîtra pas trop. C'est le diable qui joue. Oui, c'est ça, c'est ce que je pense, c'est le diable du libéralisme. Super. Bon, on a réussi à maintenir la connexion. Malgré, oui. C'est pas si mal. Il y aura un petit peu de travail de montage, là, mais j'ai noté les endroits où ça a coupé. J'ai oublié de dire une chose, mais c'est peut-être un peu controverse. Oui. Parce qu'à la fin de sa vie, il avait écrit à John Murray que merci Seigneur pour l'obéissance active de Christ. Parce que sans cela, il n'y aura pas d'espoir. I'm thinking about the nouvelle perspective or the... La théologie de la Nouvelle Alliance. Yeah. Anyways, pas toujours peut-être sage d'être trop controverse, mais ça m'énerve énormement. Le fait qu'il nie l'obéissance active de Christ. Et surtout, comme Matt Michel a dit, sans cela, qui pourrait avoir un peu d'espoir devant le Seigneur. En tout cas, merci. On a fait quelques émissions sur ce sujet-là pour montrer, parce que je pense aussi que ce n'est pas une petite question. Je pense que ça touche vraiment à l'Évangile. Je ne dis pas que les frères là, qui nient cet élément-là sont hérétiques, mais je pense que il y a vraiment un danger si on poursuit dans cette voie-là. J'ose espérer que c'est plutôt une incohérence doctrinale où on n'a pas fait certaines réflexions qui amènent à cette position-là et puis que certains vont se rectifier. Mais merci aussi pour l'ouvrage que vous avez publié vis-à-vis de cela, cette critique de la TNA.